bonjour à tous. On est ici même à Bassin-Labo, comme ça se fait généralement, moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, les 3 si affinité. Oui, aujourd'hui, on est dans cette émission Zigzag, émission culturelle, où on va parler de la religion, on va parler de Jésus-Christ. Et pour ça, j'ai aussi Christelle avec moi. Comment ça va, Christelle? Ben, ça va toujours, hein. Ça va toujours? Bien sûr, Jésus est toujours avec moi. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul parce qu'il y a Christophe aussi avec nous. Christophe Ballard. Comment ça va, Christophe? Ça va. Je remercie de me voir invité sur ce plateau. Hein. D'accord, merci parce que ça fait une fois tous les 2 mois à peu près. Peut-être un petit peu plus avant là, oui. Que tu viens nous voir, que tu nous expliques un petit peu ta réaction vis-à-vis d'un certain nombre de personnes avec des croyances diverses et variées et surtout avec Jésus-Christ que tu as une affinité un petit peu plus particulière quand même. Hein. Jésus, c'est ta vie. Jésus, c'est la chose qui te fait réveiller le matin, qui te fait dormir le soir et pour laquelle tu as une admiration, comme on dirait, incommensurable. N'est-ce pas, Christelle? Bien sûr, et oui. toi, avec Jésus, c'est comment, toi? Nous, en tant que chrétiens, et moi, en tant que catholique, nous les censés, parce qu'on nous dit toujours, nous les censés, hein, parce que nous les censés, justement, remercier Jésus, nous remercier Dieu tous les matins quand on nous réveille, parce qu'on est toujours vivants. Et remercier Dieu tous les midis, tous les repas, en fait. Hein. Tout ce que nous mangeons, parce qu'il y a des gens, en fait, justement, ils meurent de faim. Donc, nous remercier tout ça. Et après, nous remercier Ali aussi, parce que le soir, nous dort bien. Et on va nous demander, Ali, est-ce que nous peut dormir bien? Ah ouais. C'est vrai, Christophe, que... Mais sinon, est-ce qu'on pourrait vivre sans Dieu? Les athées, ils font comment, alors? Parce qu'en fait, quand le message de Jésus, c'est un message d'amour, hein. Après, il faut la réalité dans la Bible, il y a aussi, après, Dieu va nous condamner aussi, hein. Et en fait, pour les athées, en fait, le Seigneur va nous juger selon la nature. Il dit, regarde tout ce que j'ai créé. Et c'est Dieu qui a créé ça. Après, il dit aussi que nous avons un cœur de rein. C'est lui qui a créé ça, même si tu ne vois pas, mais c'est lui qui a créé. Il va nous juger. Donc, quoi que le cœur et le de rein, on peut le voir. Hein, oui, parce qu'il t'a dit, il y a. Mais si tu ne dis pas, tu ne crois pas. Dieu, pareil. Australie, il y a des gens qui n'ont pas parti en Australie. Australie existe. Mais Dieu va nous juger selon la nature. Hein. C'est un Dieu d'amour. Il n'est pas pour nous condamner comme ça. Hein. Ouais. Après, les seigneurs, les personnes, même qui ne croient pas, à un moment donné, ils vont croire. Après, ce n'est pas leur temps encore. Bien sûr. Il y a eu des gens, des fois, pendant des années auparavant, hein, maintenant ça ne se passe plus comme ça, des gens qui croyaient que la Terre était plate. Hein. Ça, c'était encore il n'y a pas longtemps de cela. Et d'autres personnes qui pensaient que notre cerveau n'était pas dans la tête, mais qu'il était dans notre cœur. Oui, hein, et de qu'on pensait par notre cœur. Donc, à chaque fois, maintenant, quand on a quelque chose qui nous émotive un petit peu, on dit que c'est notre cœur qui a dit ça. Hein. Mais bon, on sait aujourd'hui que c'est pas notre cœur, c'est notre cerveau qui a dit ça. Hein. Aujourd'hui, si au cas on croit en Dieu, hein, ici, on croit en Jésus-Christ, on croit en notre Seigneur, parce que c'est écrit sur ton t-shirt, Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, on pense comment Jésus, quand on l'adore, quand on le loue, quand on le prie, hein, quand on le chante aussi, on l'adore comment? On l'adore. Qu'est-ce qui fait que tous les jours, quand on l'adore, hein, on a cette petite pensée qui nous vient du cœur, hein, et qui nous vient aussi de notre cerveau et de notre tête. En fait, quand l'adoration, c'est bien naturel. Hein, lorsque tu as envie de prier, tu vas prier. Hein, et tu peux prier même lorsque tu vas conduire ta voiture, tu mets la louange, tu vas chanter, tu prends de ta chambre. Et même au travail, en pensée, tu pries. Là, hein. Faut penser, il faut qu'aller toujours sur Jésus. Hein. Du moment qu'il y a des mauvaises pensées, tu prends l'autorité, tu rejettes. Hein. Même si c'est des pensées impures, tu pensais à verser la Bible et penser, parce qu'en fait, quand la Bible purifie de penser, en fait. Bien sûr, Christelle, tu pries comment, toi? Hein? Même il prie à chaque fois qu'il arrive à moi un truc. Hein. Alors, à chaque fois qu'il y a un coup de con, à chaque fois qu'il y a un coup de con, il prie. Avant qu'on pense à quelque chose, c'est mon Dieu Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Mais est-ce qu'on ne peut pas prier par anticipation? Il peut. En fait, nous doit justement prier. Comme a dit tout à l'heure, on est censé prier tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Ils font bien ça, les musulmans. Hein, oui, nous sommes censés prier. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Parce que c'est la paresse. Ah bon? Bien sûr. Donc les chrétiens sont plus paresseux que les musulmans, les Tamouls, lui, font ça une fois par week-end. Tous les jours aussi. Il devient de plus en plus paresseux. Oui. Ouais. Parce que, parce qu'on a vu de plus en plus, les chrétiens ils deviennent de plus en plus paresseux. Parce qu'on est censé remercier Dieu pour la journée qu'on a passée.
la nuit qu'on a passée, pardon. La nuit qu'on a passée, donc le matin. Le midi, on remercie Ali pour le manger et tout machin, tout ça. Et on prie aussi pour les gens qu'il n'a pas eu à sa fin. Et après, le soir, on prie aussi pour que on dort bien. Quand on dort bien, c'est qu'on ne fait pas de cauchemar. Ah bon? Bien sûr. Ouais. Jésus doit être là tout le temps, tous les jours. Hein, Christophe? En fait, quand tu es, comme Christelle il dit, hein, c'est vrai, en fait, quand tu es la différence entre les musulmans et les chrétiens, en fait, quand la prière des chrétiens, c'est. Quand Jésus me dit prier sans cesse, en fait, quand la prière, comme je dis, hein, c'est pas à chaque fois que tu vas rentrer de ta chambre, hein, c'est en marchant comme ça. Lorsque tu penses c'est la prière, hein, que tu penses c'est la parole de Dieu, c'est la prière. L'endroit où penser, c'est prier. C'est penser, c'est prier. Penser, c'est prier. En fait, il faut te regarder, fixer sur Jésus, hein, et 24 sur 24, veut dire tout le temps de penser, focaliser sur la parole de Dieu. On a fait une vie, hein, quand le monde s'appelle échappé là. Vous allez faire bon Dieu Seigneur, Seigneur Jésus. C'est pas un peu hypocrite, ça, quand même. Ben oui, c'est hypocrite. Hein, Christophe, non? Oui. C'est parce qu'à chaque fois qu'on prie, c'est lorsqu'il nous arrive quelque chose de mal. Oui. Mais est-ce que, comme je disais tout à l'heure, Christelle, peut-être qu'il faudrait mieux anticiper, c'est-à-dire que prier pour qu'il nous arrive quelque chose de bien, c'est pas parce qu'on sait que demain il va nous arriver quelque chose de mal que là, aujourd'hui, on commence à prier, non, et on ne s'arrête pas toute la nuit. Hein, non, mais on connaît très bien les gens maintenant, comment il est. Hein. Les gens, les plus pareils avant, enfin, on va dire, sans être méchant, on va dire, les gens d'avant, bah là, t'es pris vraiment matin, midi et soir. Maintenant, les jeunes, vous n'avez plus cette mentalité-là. Mais qu'est-ce qui fait tout ça? C'est notre société qui nous corrompt. Ben, bien sûr. Parce que je pense que c'est Montesquieu qui a dit ça, que l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans une société qui nous permet de vivre de façon bien tous les jours. On ne se soucie pas de ce qu'on va manger demain parce que de toute façon, on va manger demain. Oui. Chose qui était différente il y a quelques années de cela et quelques siècles de cela. Hein, on faisait... Il y a quelqu'un qui a dit que pour gérer, il faut anticiper, hein, comme dans la politique, ça. Hein. Un bon politicien, c'est pas seulement celui qui donne des bonnes paroles, mais celui qui sait gérer, parce qu'il sait anticiper les choses. Hein. On sait qu'une rivière va arriver, on construit le pont avant. Hein? Il y en a un qui a dit ça avant, on va construire le pont, la rivière viendra après, on le prie pour un idiot, hein, aujourd'hui. Hein? Mais bon, peut-être que c'est de l'anticipation aussi. Dans la religion, pareil, hein? Il faut anticiper, il faut toujours faire en sorte que c'est pas lorsqu'on se donne un coup de pied dans un rocher ou dans un petit morceau de bois qui traverse par là, qu'on tombe par terre, qu'on se fait mal, on dit « Mon Dieu Seigneur ». Hein? Il faut dire « Mon Dieu Seigneur » presque tous les jours. Parce qu'en fait, même les athées, en fait, quand ils sont dans l'avion, quand l'avion il va tomber, en fait, ils disent mon Dieu, il prend au Dieu. Hein, alors que les autres choses, tu ne crois pas. Ah, voilà. Des grands philosophes qui étaient athées, hein, sur leur lit de mort, ont appelé un prêtre pour les bénir. Hein, ça, c'est connu, ça a été écrit dans plusieurs grands livres d'histoire française. C'était pas Darwin, ça? Darwin, aussi, hein, qui était un scientifique, un scientifique anglais, hein, et qui a mis en place un grand nombre de personnes sur, en tout cas, sur un grand nombre de principes, notamment le principe sur l'évolution. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler vraiment de l'argent, de l'argent, parce qu'il paraît que l'argent corrompt tout le monde. L'argent est là pour faire le bonheur, mais aussi pour faire le malheur. Christelle, si toi tu avais beaucoup d'argent, tu aurais fait quoi? Je sais pas. Il faut anticiper, donc il faut prévoir ça. Non, moi, mes promotions, ça va. Ça va? Ça va, parce que je sais pas où ça va, mais ça va. Mais ça va, mais revient de temps en temps et tout. On avait le temps, on avait l'argent, c'est pas grave. Mais par contre, s'il est mort entre-temps, ce serait compliqué. Il faudrait qu'on te l'explique un jour dans la Bible l'histoire de l'enfant prodige aussi. Cet enfant qui était à deux, il y en a un qui a reçu tout de son père. Sûr, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dilapider son argent ailleurs. Mais et quand il est revenu... c'est pas moi, ça, hein? Non, mais pas dis-moi. Moi, mais le deuxième enfant que la reste là, m'arrête travail là. Donc tu commets toujours là. Côté où? Attention. C'est vrai. Christophe, dis-nous un petit coup ton avis sur l'argent. Est-ce que l'argent vraiment corrompt tout le monde? Est-ce que l'argent, il y a le bien, il y a le mal? Est-ce
est-ce que vraiment on n'est pas chrétien si on a de l'argent? Oui, avant de te répondre, en fait, quand je fais 2 versets bibliques, de Corinthiens 13, 8, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais pour la vérité. Jean 17, verset 17, il dit comme ça, sanctifie pas ta vérité, ta parole est la vérité. Et apôtre Paul dit dans Galates 4, verset 16, suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. En fait, et la vérité de la parole de Dieu, c'est en fait la bénédiction de Dieu, c'est pas de l'argent. On veut dire, c'est la bénédiction de Dieu. Oui, Dieu peut te bénir, mais la vraie bénédiction, c'est spirituel. Bien sûr. On a eu des pasteurs qui sont venus ici dernièrement et nous, on a posé toujours cette question-là, c'est-à-dire, parce que tu sais, il y a des pasteurs, on reçoit tous les jours ici des pasteurs africains, qui sont, parce que c'est actuellement à la mode un petit peu chez nous. Donc, et puis après, c'est pas plus mal, parce que c'est des croyants aussi. Il y a des pasteurs en Afrique là-bas, en tout cas des bergers qui commandent beaucoup de monastères, de ministères, et qui se déplacent en jet privé, qui ont des grosses bagues en or dans la main et des montres à 15-20 000, je dirais même plus que ça, qui sont sapées comme jamais, puisque bon, c'est vrai qu'en Afrique, on aime bien ça. J'ai posé la question. Ils nous ont dit que de toute façon, l'argent n'est pas un problème pour Dieu. Et si tu as de l'argent, Dieu t'aime encore plus parce que c'est avec cet argent-là que tu vas pouvoir rassembler tes brebis. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as des brebis égarées, il te faut un chien, il faut le payer, il te faut quelqu'un d'autres personnes pour essayer de ramener toutes les brebis dans la même direction pour les faire entrer dans le enclos le soir. Et tout ça coûte de l'argent. Donc c'est pour ça que l'argent sert à ça. Quelquefois, c'est un petit peu détourné lorsqu'on est en jet privé. Mais bon, après, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'argent dans notre société. Est-ce qu'il corrompt les chrétiens? Est-ce qu'un chrétien peut être bon et mauvais, et surtout mauvais, parce qu'il a un petit peu plus d'argent? Je te réponds à tes questions avant pour le pasteur. En fait, peut-être ils ont oublié des 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Peut-être ils ont oublié ce verset-là, parce qu'en fait, la bénédiction de Dieu, encore une fois, c'est pas de l'argent. On veut dire là, parce que même dans la Bible, il nous dit, et Jésus, ça, il y a 2 mètres maman et Jésus. Tu as aimé Jésus plus que de l'argent. Après que c'est ici dans la Bible aussi, dans 1 Timothée 3, 6, 8, ça, si nous avons la nourriture des vêtements, cela nous suffit. C'est qu'ils veulent s'enrichir comme des Saint-Pierre. Si tu as travaillé, tu as réussi de ta vie. Amen, alléluia. Mais en fait, le but, c'était pas avoir des billets des banques. C'est le sens spirituel. Ouais. Je reviens, Christophe et Christelle, à une citation d'un grand politicien en France qui disait que lorsque on est en Amérique, par exemple, qu'on a travaillé, qu'on a de l'argent, on est un héros. Et en France, avec notre législation, quand on a travaillé, qu'on a de l'argent, c'est qu'on est un voleur. Parce que forcément, pour la République, forcément pour les yeux des autres, si on a un peu, c'est qu'on est un voleur. Mais la Bible dit aussi que si tu as travaillé et que tu as eu de l'argent et que tu prends cet argent-là et que tu le mets au profit des autres, il ne te demande pas d'aller donner aux autres, mais d'aider les autres, c'est-à-dire les faire travailler pour pouvoir qu'ils survivent aussi par la sueur de leur front. Parce que même si au cas où on doit travailler, qu'on aimerait travailler, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour travailler, et qu'on n'a pas de terre, et qu'on habite dans un appartement et qu'on n'a rien, on ne pourra pas. Donc il faut aussi des gens qui peut-être ont, entre guillemets, je dirais, un petit peu d'argent parce qu'ils ont gagné pour pouvoir faire travailler les autres aussi. Peut-être qu'il y en a d'autres. Christelle disait que s'il a de l'argent, lui, il prend son chemin et puis ça bat de carré, puis il revient après, non? Mais moi, il y a vraiment un truc par rapport à l'histoire de la Bible. Regarde Matthieu. Matthieu, c'est vraiment un disciple de Jésus. Il était bien, il était là. Il fait partie des 4 apôtres, quand même, Matthieu. Il était collecteur d'impôts, il était bien sur l'argent, il avait son casse tranquille et tout. C'est bon, il était bien l'argent, il était bien habillé et tout, machin, tout ça. Mais un beau jour. Un beau jour, Jésus passe devant lui, il dit comme ça, Matthieu, est-ce que on veut suivre moi? Matthieu il a dit, il ne connaît pas. Peut-être après il a dit oui, mais il ne connaît pas. Enfin, il n'a pas dit oui tout de suite. Mais voilà, dans l'histoire, il a dit comme ça, peut-être oui, mais pas tout de suite. Et après, finalement, il a réfléchi. Quand les... Comment on appelle Qui? Les pharisiens, les apôtres. Non. Les gens qui accompagnent Jésus. Parce qu'en fait, c'était des collecteurs. Les collecteurs d'impôts. Voilà, les collecteurs d'impôts, comme on est à l'arrivée,
Et c'est là qu'Aaron a dit compte vraiment qu'en fait, qu'il était vole son peuple. Oui. Il était vole son peuple. Oui, certes. Mais pas pour lui, pour... Non, il était vole son peuple. Lui, il était bien, mais en même temps, il était bien pour lui, mais il était bien aussi pour sa famille. Ouais. Donc, du coup, il a fait tout ça pour sa famille. Et c'est quand Aaron a eu compte que vraiment, qu'il avait des gens en dehors, les gens de son peuple à lui, les gens juifs, les gens que tu suivent Jésus, et qu'il n'était pas forcément bien. Et c'est là qu'il a dit non, il arrête. Eh bien, il arrête tout. Hein, il arrête le salaire qu'il a tous les mois. Il arrête sa maison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il suit Jésus et il part. Hein? Est-ce qu'on peut abandonner tout comme ça du jour au lendemain, tout ce qu'on a, hein, comme ça, pour suivre Jésus? En fait, c'est une image qui nous fait monter dans cette... Christelle l'a dit, en fait, quand Jésus avant, quel argent. Parce qu'en fait, quand, comme on l'a bien dit tout à l'heure, hein, en fait, quand des Thessaloniciens 3:10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Après, si tu as travaillé, tu as devenu riche, amen. Mais Dieu n'est pas contre. Mais la vraie bénédiction de Dieu, ce n'est pas des billets de banque. Parce qu'en fait, peut-être tu vas choquer. Hein, parce que même la réunion, lorsque tu vas dire de personnes l'argent, ben, on dit l'argent, c'est le diable. Hein. Ouais. Mais en fait, quand nous vivons dans un pays, nous avons besoin de l'argent. Il faut pour Bien vivre. sûr. Après, tu es content de ce que tu as. Parce qu'on vit dans une société qui évolue avec de l'argent. Et pour pouvoir faire des choses, ne serait que pour construire une église, pour imprimer des livres, pour imprimer la Bible, il faut de l'argent. Moi, je te réponds encore. Hein, par exemple, il dit comme ça dans Hébreux 13:5, que votre contenu ne soit pas guidé par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En fait, quand on va avoir des personnes qui vont donner l'argent pour construire des églises, ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit dans la Bible. Jamais dit, dans la Bible, jamais dit allez construire des églises, il a dit allez faire des disciples. Ouais. Dans Matthieu 28, verset 20, il pense, hein, va faire les disciples, pas dire construire des églises. Hein. L'église, il fut un moment donné où l'église avait beaucoup d'argent aussi quand même. Hein, quand on parle de temps des cathédrales, c'est-à-dire au 16e, au 15e, 16e et même avant, hein, aussi au 15e, 16e siècle, lorsque les cathédrales ont été construites, c'était beaucoup d'argent. Lorsque le pouvoir politique était lié intrinsèquement au pouvoir religieux, hein, puisqu'il n'y a qu'en début des années 1900, hein, juste avant les années 1900, je crois en 1889, quand le pouvoir politique a été arrêté, il n'y avait plus de pouvoir politique, l'Église et l'État ont été séparés, c'est là que l'Église est devenue un peu plus pauvre, hein, mais qu'à cela ne tienne, puisqu'il y a un adage qui dit qu'il ne suffit pas d'être l'homme le plus riche d'un cimetière, parce que même si on a de l'argent, lorsqu'on meurt, on va porter tout ça où? On va donner à ses enfants, mais eux aussi, hein, ils vont faire quoi après? À un moment donné, soit ils vont le dilapider, et même si on a beaucoup d'argent, on meurt, ça ne nous sert à rien. Voilà. Et moi, je raconte une anecdote comme ça, quelqu'un qui va voir un mort et qui te dit, oui, voilà, tu as aimé beaucoup l'argent dans ton temps, moi aussi j'ai beaucoup. Je te fais un chèque, je te mets dans ton cercueil. Et on enterre le cercueil et le chèque avec, mais le chèque, c'est un chèque, comme on dit, un chèque en bois. Hein? Personne ne va toucher cet argent-là. Hein? Eh bien, si on se réfère un petit peu à cette philosophie-là, on pourrait se dire que l'argent, on ne l'amène pas au paradis quand même. Justement, parce qu'on ne peut pas toucher la bénédiction de Dieu, hein, parce que Dieu n'est pas contre de l'argent. Hein. Mais en fait, la vraie bénédiction, c'est spirituel. Ouais. Après, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent de l'argent, la dîme, hein, parce qu'en fait, la dîme, c'est pas de l'argent. Oui, hein, parce que... La dîme. Christelle, peut-être ne connaît pas la dîme un petit peu? D-I-M. Hein, la dîme. Non, je ne connais pas. La dîme, c'est des religions. 10% de salaire. De son salaire est tourné vers ça. Mais c'est pour faire en sorte que la communauté puisse vivre aussi. Oui, parce qu'en fait, dans l'église, il y a la quête. Moi, je te réponds. Hein. En fait, quand on a les offrandes libres des Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime, c'est qui donne avec joie. En fin de compte, la dîme, en fin de compte, c'est 10% de salaire, on veut dire comme ça. Par exemple, si tu gagnes 1 000 €, mais pense que tu vous donnes 100 € tous les mois. Mais il n'est pas biblique, parce que je suis choqué, parce qu'on voit les chrétiens, ils ne lisent pas la Bible, hein, parce qu'en fait, quand tu lis la Bible, tu vois, dans tous les versets qui parlent de la dîme, ce sont les fruits de la terre. Et les fruits de la terre, ce sont les bétails. C'est pas de l'argent. Aussi, oui. On donne aussi en poule, en canard, voilà. En avocat, en ananas, en fruits, légumes et tout ça. Hein? Parce que je sais que ce message va déranger beaucoup de pasteurs. Hein, parce qu'en fait, quand la parole de Dieu nous dit la dîme, c'est pas de l'argent. Ce sont les fruits de la terre. Ce sont les fruits de la terre, les bétails, les animaux. Ouais.
tout ça là. Hein, mais l'argent est une résultante des fruits de la terre aussi. Hein. Par exemple, si moi j'ai une poule, par exemple, que je veux donner la poule, mais que la personne qui va recevoir ma poule me dit, mais moi, qu'est-ce que je vais faire d'une poule? Mais je vais vendre la poule et puis je vais lui donner l'argent de la poule. Donc, l'argent est une résultante aussi des fruits de la terre. Mais d'accord, c'est que les gens n'est pas reconnaissants en fait de ce qu'ils donnent à ça. Hein. Parce qu'il me répond là, parce qu'en fin de compte, là, avec l'Ancien Testament, après Jésus, en fin de compte, c'est une autre dispensation. Je veux dire, sur l'Église, normalement, c'est les offrandes, c'est de l'argent, mais c'est les offrandes. Tu donnes ce que tu veux. Par exemple, l'Église catholique, c'est un bon exemple. En fait, tu peux donner ce que tu veux. Par exemple, dans les églises des réveils, en fait, si tu donnes 5 euros, pièces, ils ne sont pas d'accord, en fait. Parce qu'en fait, si tu donnes de manière contrainte, c'est un péché, en fait. Il faut donner de cœur, en fait. Parce qu'on voit même les pasteurs, ils nous disent que ça, il faut donner, on menace. Non, il faut laisser les gens donner ce qu'ils vont. C'est ce qu'ils veulent. Ouais, mais Christelle, quelqu'un m'a dit que donner, tu vas recevoir. Non, il marche pas ça. Il paraît, il marche plus. Là. Marche pas ça. Il marche plus du tout. Non, parce que maintenant, même où ça marié, ou donne, ou soit pas rien. Oui, mais bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Oui, mais bref, voilà, ou donne la quête, ou reçoit pas rien. Donc, ou donne quelque chose, enfin, ou donne quelqu'un de l'argent. Ou donne pas. Dieu a dit donnez, vous allez recevoir. Non, mais est-ce que quelquefois, peut-être j'ai envie de donner, mais j'ai pas envie de recevoir. Non, mais après. Peut-être là où il faut aller. Non, après c'est vrai que les gens bons, sans faire le jeu de mots. Oui, avec les salamis. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Les gens bons, en fait, ils donnent franchement des choses, pas forcément de l'argent. Ils donnent vraiment de la bonté, ils donnent du temps, ils donnent beaucoup de choses. Et après ça, tu récoltes quoi? Les salamis. Oui, bien sûr. On peut donner aussi de son temps, Christophe, quand même. Oui, parce que peut-être pas toucher la bénédiction de Dieu, là, pas le terrestre. Ouais. En fin de compte, la plus grande bénédiction, c'est parce que j'ai eu une autre dispensation, parce qu'en fin de compte, à la mort, la croix, Jean 19, verset 30, tout est accompli, veut dire, toutes les lois cérémoniales, veut dire, la loi civile, la dîme était détruite. En fin de compte, c'est la libéralité. Tu donnes ce que tu veux. Et parce que dans l'église primitive, en fait, quand ils donnaient votre cœur, mais seulement il faut donner votre cœur. Bien sûr. Si tu contrains sur le cœur, il ne faut pas donner, tu donnes avec des contre-cœurs, c'est un péché. Le Seigneur veut que tu donnes réellement ce que tu as. C'est pas d'efforcer les gens de donner. Oui, bien sûr, imagine que moi, par exemple, il y a une copine ou un copain qui est vraiment en galère ou quoi que ce soit, il a besoin de manger, mais c'est rien. Hein. Mais il vient manger chez moi, ou il paye manger, mais il ramène chez lui. C'est rien. Donc voilà. C'est rien pour une personne, c'est beaucoup pour l'autre. Celui qui reçoit, c'est beaucoup pour lui, normalement. Mais c'est la bonté de cœur. C'est ce que moi, ce que là, toujours après moi. La nourriture, par exemple, c'est rien. Par exemple, moi, je connais qu'un jour, je n'ai plus d'argent, quoi que ce soit. Je pourrai toujours aller chez Mamie Charlotte. Et je pourrai toujours aller chez mes maris. Et voilà. Et chez papa Jean-Claude, non? Non, il n'est pas là. Il n'est jamais là. Donc, non. Mais il pourra toujours aller à moitié chez maman. Voilà, mais papa n'est jamais là. Donc voilà. Et voilà. Donc du coup, c'est ça. Donc si ça n'a des problèmes, que ce soit de manger, de nourriture ou quoi que ce soit, faut pas hésiter, faut toujours demander, parce que demander, c'est quoi? C'est pas une honte, hein. Mais pour autant, il faut vraiment être dans le besoin. On ne peut pas demander si on n'est pas dans le besoin. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont peut-être un salaire, ou bien qui ont de l'argent et qui ont mis de l'argent de côté et qui ne veulent pas le sortir et qui vont faire le monde pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre, et qui conservent cet argent-là. Mais est-ce que là, on vit en bon chrétien là? Non, parce que on a les gens, par exemple, que ils vivent super bien, enfin pas bien, mais ils vivent bien, normalement. Mais par contre, ils profitent sur les gens. Ils profitent sur votre maman, parce que votre maman, il fait les courses pour eux, votre mamie fait les courses pour eux, votre papy et toute la famille, tout machin. Mais que ça n'a les moyens quand même de faire. Donc, mais ils ne voient pas pourquoi, ou ça pas profiter de faire un peu les courses pour Bana, alors qu'on a les moyens, mais on profite de ce autres. Nous, les peut-être 6 enfants, certes, mais nous, les pas 6 enfants, ils en profitent. Ouais, là, on parle dans la famille. Là, comme non, les pas personnels, les pas machin. Non, c'est pas personnel, mais on parle dans les familles en général, où beaucoup d'enfants profitent
des grands-parents qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui atterrissent tous les jours chez eux. C'est ça le problème. Qui n'apportent rien à manger. Il va dire, bon, bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, on parle de cette dîme, hein, Christophe, de cette dîme, de cet argent que l'on donne à l'Église par obligation parce que ça a été imposé, hein, et qu'on sait très bien que dans l'Église, ce qui est imposé n'est pas bon. Il faut vraiment que ça vienne du cœur. On donne ce qu'on a. Moi, quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais pas du tout d'argent, j'allais à l'église parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui vont pas à l'église parce qu'ils ont pas d'argent, parce que ils ont peur de ce moment-là lorsqu'on va arriver et leur tendre le panier et qu'ils ont rien à mettre dedans. Eh ben, c'est une frustration. C'est une frustration. Ils ont honte, hein, on va dire. Non, mais ça va maintenant, non. Aujourd'hui, eh ben, on tend le panier. Ceux qui ont de l'argent, ils mettent de l'argent. Ceux qui ont des pièces, ils mettent des pièces. Et ceux qui n'en ont pas, eh ben, ils regardent ailleurs ou bien ils regardent la personne et disent merci. C'est tout. Hein, Christelle le sait, puisque Christelle passe les paniers dans l'église. Oui. Hein, tu as combien de types de personnes dans l'église? Est-ce que tu as des gens qui, quand ils mettent un gros billet, ils te regardent comme ça avec un grand sourire, et puis celui qui ne met rien, qui baisse la tête? On peut aussi n'avoir rien et te regarder avec un grand sourire. Mais regarde pas les gens, moi. Donc, du coup, comme il tend le panier, mais regarde pas la personne, mais regarde juste ce qu'il a mis dedans. Peu importe s'il a mis un billet ou quoi que ce soit, une pièce, mais dis merci. C'est tout. Ouais. S'il n'y a pas rien à mettre dedans, mais regardez, c'est pas grave. Enfin, mais fait un petit machin sur la tête, c'est pas grave. On n'a pas forcément... Il y a quelque chose qui me choquait encore avant dans l'église, là, c'est-à-dire quand on arrivait avec le panier dans le banc, on sonnait le panier. On secoue le panier pour faire en sorte que les pièces sonnent et trébuchent pour que la personne se réveille. Là, ah oui, là, c'est bon, je vais me mettre. Ça n'existe plus, ça? Non, il n'existe plus. Il n'existe plus. Non. Ouais. Parce que les gens mettent plus des billets maintenant, donc ça sonne plus. Non, même pas. Non, parce que maintenant, c'est vraiment, en fait, on donne en fonction de ce qu'on a. Par exemple, moi, des fois, je sais pas, il arrive, mais pas une pièce, pas un billet, mais il n'a que la carte. Ça n'a pas la machine. Ça viendra peut-être bientôt. Pas la machine à carte. On payera en carte dans les églises et dans les mosquées. Non, parce que l'Église catholique, c'est un bon modèle. Parce qu'en fait, l'Église les évangélistes, tout ça, c'est l'Église, comme ça, de réveil, en fait, et ils cherchent beaucoup d'argent, tandis que l'Église catholique donne ce que tu veux. Tu veux donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, et les autres l'Église, non. Hein. Ah ouais. La fois, si tu as 10 mais tu veux donner, si tu gagnes 2000 euros, là, il faut donner moins 200 euros. 200 euros. Hein. Ouais. Mais il n'est pas biblique, il n'est pas écrit dans la Bible, tout cela. Parce qu'on utilise ça pour être riche. En fait, non, Jésus-christ, c'est la bénédiction spirituelle. C'est ça, sa bénédiction. Non, mais en fait, bénédiction, c'est l'amour, la joie. On donne ce qu'on peut, oui. Surtout. Parce qu'en fait, peut-être c'est un autre thème, peut-être c'est un pasteur veut venir là. Il peut échanger, parce que pasteur, c'est pas un métier, c'est une vocation. Et on ne paye pas un pasteur. En fait, quand c'est Dieu même, il va trouver un travail pour toi. Hein. Parce que moi, je prêche l'évangile, je ne suis pas un pasteur. J'ai un travail. Mais qui m'a donné ce travail, c'est Jésus. Hein. Mais normalement, c'est le sens de Dieu, c'est l'amour, la compassion pour les âmes, c'est pas pour tremper l'argent. Parce que moi, personnellement, je travaille dans la commune, j'ai pas honte de dire, moi, je suis pas un temps plein. Hein. Et pourtant, on me voit que c'est pas la bénédiction de Dieu, parce que si c'était la bénédiction de Dieu, en fait, quand j'étais un temps plein, il y a des gens qui croient pas en Jésus, ils ont le temps plein. Est-ce que tu pries des fois pour avoir un temps plein? Même pas besoin, parce qu'il me connaît la Dieu d'un Hébreux 13, verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous ce que vous avez. Moi, ce que j'ai, c'est suffisant pour moi. Mais moi, ce qui m'anime, c'est l'amour de Dieu, d'aider les personnes. Avec mon peu d'argent que je paye aussi pour les 102 000 fixes dans la rue. Mais c'est l'amour de Dieu qui nous anime. Dis plus fort, parce que les gens ne comprennent pas. C'est l'amour de Dieu qui nous anime, c'est pas de l'argent. Dieu va te donner un travail. En fait, quand Dieu va te donner un travail, et en plus, le travail qu'il va te donner, en fait, quand tu auras le temps pour lui pour prier, c'est pas des billets de banque. Bien sûr. Après, il va ouvrir les portes, parce qu'en fait, comme tu as dit tout à l'heure, l'église, construire l'église, et les offrandes, tout ça, en fait, c'est Dieu qui touche les cœurs des personnes pour donner. C'est pas nous de forcer, dire tu seras maudit si tu donnes pas. Non, c'est pas biblique. Mais ça tombe pas du ciel aussi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, ça c'est un adage, mais si tu travailles pas, ça va pas tomber du ciel aussi. Donc il faut travailler aussi. Hein. C'est l'applique. Même si on doit construire une église, il faut peut-être qu'il y a des gens avant qui ont travaillé pour récolter un peu d'argent pour pouvoir construire l'église. Donc du coup, tout ne tombe pas forcément du ciel. Hein. Cette manne qui est tombée pour pouvoir nourrir un certain nombre de personnes là dans la Bible, dans l'histoire de Jésus, hein, quand on parle de la manne. On parle de la dîme, de la manne qui tombait pour nourrir le peuple qui était affamé dans le désert. Et ça, c'est un passage biblique
qui ne reflètent pas forcément une réalité. On te fait prendre conscience là que tout ne tombe pas du ciel, hein, et qu'il faut, après, une fois que la manne est tombée, eh ben, il faut se réveiller pour pouvoir repartir, hein, et puis essayer de gagner ta vie correctement. Hein. Vous êtes d'accord sur moi? Jésus, quand on lit les évangiles, est-ce que Jésus était riche? Vous êtes d'accord sur moi? Tu n'es pas riche, parce que Jésus était un sang de mise fixe. Peut-être va vous choquer. Hein? Quand on prend Luc 9, verset 58, le renard détanier, les oiseaux du ciel ont déni, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse proposer sa tête. On n'a jamais su où Jésus habitait, de toute façon. Il n'a pas de maison, lui, Jésus. Il n'avait jamais de maison. Hein? Le but, c'est, en fait, le but de Jésus, c'est pas de donner des billets des banques. Il ne peut pas mourir sur la croix pour donner des billets des banques. En fait, c'est la vie éternelle. La bénédiction de Dieu, il dit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. » Bénédiction, c'est l'amour, la joie, la paix, la vie éternelle, l'intégrité, l'humilité, droiture. Et connaître la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Hein? Et parce que m'a vu tout à l'heure que quelqu'un a fait un verset biblique. Il a fait un verset biblique dans Jean 3. Jean 3, 2, verset 1. Il nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est pas ce qu'elle t'a dit. En fait, quand ce verset nous dit que ça, ce que Dieu veut, c'est la paix. Et il veut la paix pour nous. L'amour de notre cœur, il ne souhaite pas de vivre dans la maladie, en fait. Dieu, c'est la paix, le seul homme. Ouais. C'est pas des billets des banques, hein. Il parle pas des billets des banques. Dans la Bible, c'est jamais parlé de l'argent. Ouais, exactement. C'est la libéralité. Mettre bien. Vous connaissez maintenant, c'est la liberté. Tu donnes ce que tu veux. C'est pas de donner l'argent, Non, les gens ils donnent. Après, c'est les gens en fait que ça fait ça. Ouais, c'est les gens qui donnent avec son cœur. C'est pas de forcer les gens. Donnez l'argent, vous serez maudits parce qu'en fait, tous les chrétiens sont bénis, ils sont plus maudits. Nous sommes bénis parce qu'il dit dans Éphésiens, Éphésiens 1, 3, béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Après, le plus grand bénédiction, connaître la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 5. En lui, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance. Ça veut dire que lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, personne ne peut te corrompre dans la parole de Dieu. Bien sûr. On arrive à la fin de cette émission-là, parce qu'on en a parlé pas mal là, pendant toute cette presque demi-heure là, de l'argent, de ses bienfaits, de ses malfaits aussi, hein, bien sûr, hein, de ce qu'il faut en avoir, ce qu'il ne faut pas en avoir. Est-ce qu'il faut l'avoir aussi avec modération aussi, parce que l'argent, c'est un petit peu comme tout. Hein. Quand on a beaucoup, on devient on devient méchant, on oublie les autres, hein, parce qu'on te dit que celui qui est ton ami, le jour où il aura de l'argent, eh ben, il perdra ses amis, non pas parce qu'il veut bien perdre ses amis, parce que ses amis ne vont plus le fréquenter, parce qu'il vivra dans un autre monde. Hein. Et ceux qui n'en a pas aussi, ben, lui aussi, il vivra dans un autre monde. Hein. On a bien vu toutes ces personnes qui vivent dans la rue avec des cartons sur eux. Il suffit d'aller à côté à Madagascar. Christelle connaît bien, et on sillonne Madagascar souvent, presque tous les 2-3 mois avec Christelle. Et on voit bien les gens qui dorment dans la rue, les gens qui sont miséreux, qui n'ont rien. Et à côté, tu as des 4x4 qui passent, qui est tout climatisé à l'intérieur et qui vaut des millions et des millions d'euros. Les gens n'arrêtent pas forcément. Il y a une ségrégation entre les pauvres et les riches. Hein. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas trop de ségrégation et qu'on a ce qu'on appelle ce français moyen, qui est, excuse-moi l'expression, un petit peu le cul entre deux chaises, qui paye trop d'impôts mais qui n'arrive pas à finir ses fins de mois comme ça. Hein. En France, on a ces gens-là. Mais dans les autres pays, la plupart des pays, moi je parle de Madagascar, les gens, soit ils sont pauvres, soit ils sont riches. Hein, il n'y a pas le juste milieu entre tout ça. Il faudrait vraiment qu'on arrive à avoir un monde dans lequel il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, et que tout le monde est ni pauvre, ni riche. Alors, je fais une petite parenthèse dans tout ça. Je remercie vraiment les gens, par exemple, ma famille, hein, ma famille de la Marine, qui a voulu vraiment donner en fait, beaucoup de vêtements aussi pour les gens de Madagascar. Que c'est des vêtements que ils ne savent plus. Hein. Au lieu de jeter ici, nous préfèrent donner là-bas. Il est en très bonne... il était bien. Hein. Et après aussi, les gens de l'équipe de Sainte-Suzanne, de l'église de Sainte-Suzanne, il y en a Céline et Marie-Thérèse, qui elle est venue au bureau, dépose pour moi
Un petit tas de parce que nous, on part dans 15 jours là et on part pour travailler à Madagascar parce que l'équipe de la télé est à Madagascar, mais quand on part pas les mains vides. Hein, on part avec un certain nombre de bagages et on arrive à Madagascar et on va les distribuer. Non pas en ville, parce qu'en ville c'est un peu compliqué, mais on part en campagne et en campagne on va distribuer des vêtements, on va distribuer des stylos, on va distribuer des cahiers, on va distribuer tout ça. Et il y a des livres aussi, hein. Ouais, des livres d'école. Il y a des livres aussi. Hein. Donc si les personnes qui voyagent, les personnes qui ont l'opportunité d'aller, peut-être pas seulement en Madagascar, mais en Inde, je vois qu'à La Réunion, il y a des communautés indiennes qui partent souvent en Inde aussi. Ne partez pas les mains vides. Oui. Ne partez pas les valises vides. Je sais que Air Austral vous donne que 25 kilos pour y aller. Avec 25 kilos, on peut mettre quelques vêtements qui pèsent pas trop lourd. Et après mais le reste, voilà, on peut mettre des choses. Tu retournes avec les valises vides. C'est pas un problème. Tu acheter des choses là-bas, c'est pas grave. Voilà, mais ça va vraiment avec des choses à distribuer. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a besoin plus de choses que nous. Donc, un petit stylo que nous achetons à 1 euro, là-bas, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Donc, on peut acheter un petit paquet de stylos, on peut acheter des bonbons, on peut acheter des tout, machin, tout ça. Et puis, passer d'école en école, tout en passant par des associations et tout. On ne peut pas aller directement comme ça. Mais voilà, nous pouvons en fait justement faire des bonnes actions, les petites bonnes actions qui font que le bon Dieu veille à nous. Ouais. Et voilà, le bon Dieu. Christophe, pour finir cette émission-là, c'est vrai qu'avec les bonnes actions, on a de la grâce de Dieu. Hein, on a, même si au car le Dieu, lorsqu'on donne, il ne nous regarde pas, on n'a pas besoin de l'appeler pour dire Dieu, regarde-moi, hein, je suis en train de donner là, regarde-moi. Hein. On n'a pas besoin de faire ça. Non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut bien dire à tout le monde, quand on donne, il faut donner sans compter. Il faut donner avec le cœur. Oui, voilà, pour rajouter aussi, parce que moi je dis aussi que c'est la grâce, la sens que tu es éclairé vraiment, c'est la parole de Dieu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'investigations, tu n'es pas assidu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas l'investigation. Il faut l'investigation. En fait, quand on a inversé la Bible, quand on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent, hein, beaucoup de pasteurs aussi, hein, qui utilisent dans les AG2, verset 8, et dans cette parole, il dit, l'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel. Dieu dit ça, l'or, l'argent m'appartient. En fin de compte, non, c'est pas des pièces d'argent, il parle là, c'est pas des billets des banques. Il dit, l'argent m'appartient, il dit, ce sont des métaux. Les métaux, on fabrique des armes, hein, parce qu'en fin de compte, avant Jésus-Christ, en fait, quand les pièces étaient frappées, si c'est comment Jésus-Christ, il dit, l'argent appartient pas à Dieu. Il peut te bénir, mais la plus grande bénédiction, c'est spirituel, la vie éternelle. Il dit, ça, tu as son esprit. Après, Dieu te garde. Il va te garder parce que tu es béni comme ça, c'est la bénédiction. Et c'était le roi qui frappait l'argent dans cette période-là, et c'est pour ça qu'on l'appelait Monseigneur. Hein? Parce qu'il était aussi un petit peu comme un dieu, parce que c'est lui qui fabriquait l'argent, qui fabriquait la monnaie, qui était indispensable pour tout le monde. Merci beaucoup. Christophe Ballard, qui, comme d'habitude, vient nous faire le plaisir une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois pour pouvoir expliquer un petit peu. Aujourd'hui, on a parlé de l'argent. Ah oui, l'argent. On dit toujours que l'argent, c'est quelque chose qui fâche, mais aujourd'hui, on n'est pas fâché. Non. Non, pas du tout. Hein. Ouais. T'es content, non? Ouais. Mais il veut bien aussi un petit peu plus d'argent, par contre. Ah bon, non. Bon, okay. En tout cas, merci beaucoup. Excuse-moi, avant de terminer, je peux faire le dernier verset pour éclairer beaucoup de personnes parce qu'ils ne sont pas éclairés. En fait, compte, 2 Thessaloniciens 3, 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Bien sûr. Je veux dire ça, la plus grande bénédiction, c'est Dieu va bénir ta main pour travailler. Si tu as travaillé, tu es un artisan, tu travailles, tu as beaucoup d'argent, Dieu n'est pas contre. Mais le plus grand bénédiction, c'est spirituel. Hein? Bien sûr. Si tu ne travailles pas, Dieu va te faire rencontrer un travail. Et voilà. D'accord. En tout cas, pour ceux qui ont un petit peu d'argent, il faut bien ne pas oublier cette citation qui dit que, on ne l'emporte pas au paradis et qu'il ne suffit pas d'être l'homme le plus riche d'un cimetière. Et si on ne l'emporte pas au paradis, peut-être qu'on l'emportera en enfer. Merci beaucoup, Christelle. Oui, merci. Merci, Christophe. Merci à Richard aussi qui était avec nous à la technique. Bien sûr, il ne faut jamais oublier Richard. Hein? Bien sûr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle aussi intéressante à chaque fois, ici même à Bassin-Labou. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.